Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle le mouvement. Comme son nom l'indique, ce mouvement, ça va bouger pour vous, mais surtout à l'intérieur. Et il faut que je vous parle parce que ça vibre énormément, c'est la notion de dépendance. C'était notre deck, la dépendance. Le mouvement et dépendance ici nous disent que vous vous détachez de quelque chose qui a été compliqué à gérer pour vous. Et c'est ce que nous raconte aussi le tarot. Et surtout, c'est un détachement intérieur qui vous permet en fait de faire quelque chose dans la vie, donc de le manifester ce détachement dans la réalité, en impulsant quoi? Un changement. C'est vous qui impulsez un changement ici. Même si vous avez la roue de la fortune, c'est vous qui êtes à l'origine du changement. Pourquoi? Parce que il y a ce quelque chose qui vous permet de comprendre, de saisir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, et qui vous permet de déconstruire une situation, mais vraiment très finement, très subtilement, et qui vous permet de cette déconstruction de garder la graine du changement. Et c'est cette graine-là, je pense, qui va être très solide et très forte. Et surtout qui va vous donner une belle promesse de prospérité. Vous avez le 2 de bâton. 4 et 2, ça nous fait 6 de bâton. Donc une victoire qui vous attend grâce à la déconstruction. Oui, qui vous permet de quitter le stress, l'anxiété, qui vous permet de quitter une situation un peu délicate où vous avez, je pense, gardé l'espoir. Et c'était bien. Je pense que ça va ici vous apporter la confirmation que vous avez bien fait d'espérer. Vous avez le roi d'épée. Et oui, vous allez savoir déconstruire les choses en délicatesse. C'est vraiment un chef-d'œuvre que vous allez faire ici. Et ce chef-d'œuvre va vous conduire à juste isoler une belle graine d'opportunité et de possibilité de changement. Vous voyez? Vous allez impulser un changement délicatement, tranquillement, gentiment, sereinement. Il y a beaucoup de sérénité et dans le roi d'épée et dans le 6 d'épée. On sent que vous êtes en accord avec vous-même dans cette situation. Vous avez la reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de confiance en soi. Parce que ça vient de vos tripes. Ça vient de profondeur de votre âme. C'est pour ça que vous pouvez vous faire confiance, c'est pour ça que vous pouvez impulser, c'est pour ça que vous pouvez avancer. L'as de coupe. En fait, cette reine de bâton peut exploiter, peut explorer quelque chose sans problème parce qu'elle est en accord avec elle-même. Et il y a cette idée d'estime de soi parce que c'est vous qui êtes à l'origine du changement. Vous avez le fou. Le fou qui nous dit, ben voilà, vous impulsez un nouveau cycle, il n'y a pas de doute, hein, parce que toutes les cartes vont dans ce sens-là. Reine de coupe, et vous êtes en accord. Il y a l'alignement entre le cœur et l'action. Et le mental, par contre, il est un cran au-dessus. C'est-à-dire que le mental est très serein, très tranquille. Et vous dominez cette passion, vous dominez vos émotions grâce à votre mental. Ce mental domine en fait quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous avez cette prise de conscience qui vient des profondeurs de votre âme, qui vient des profondeurs de vos tripes, et vous avez ici quelque chose de complètement nouveau, en tout cas que vous initiez. Il y a cette idée que vous êtes convaincu. Et le mouvement, alors, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Eh bien, écoutez, là, ça vibre fortement, cette reine d'épée et ce roi d'épée. Vous avez le 6 de bâton. Eh bien, vous vous souvenez? 4, 2, 6, 6 de bâton, le voici. C'est-à-dire, on a cette idée, cette notion que vous êtes vraiment au plan du mental très à l'aise. Vous avez et la douceur et la sérénité. Vous avez et la possibilité de vous projeter, d'aller très loin, et en même temps, vous le faites très délicatement. Et tout ça vous permet de dominer une passion. Parce qu'il y a une passion en vous, et en fait, grâce à votre mental, vous l'exploitez. Vous l'exploitez pour déconstruire quelque chose, et vous l'exploitez pour ensemencer quelque chose. Parce que là, vous allez lancer belle récolte à venir. Parce que je pense que là, vous allez juste planter la petite graine, et vous allez démarrer un nouveau cycle. Vous avez le roi de bâton. Cette déconstruction, en fait, va remettre en question un peu votre ego. Voilà, ça va remettre en question un peu votre ego, mais vous êtes suffisamment fort pour supporter
pour supporter, parce que vous avez encore ce couple-là qui vibre, vous avez le roi et la reine, mais en fait là c'est plutôt, vous passez de ce roi à cette reine. C'est-à-dire que grâce à ce mental féminin-masculin que vous avez ici, vous dominez quelque chose et il y a cette déconstruction de l'ego. Et en déconstruisant votre ego, vous lancez quelque chose de complètement nouveau. Alors, ce 8 de denier, et bien vous avez le 5 de coupe. Cette déconstruction est libératrice pour vous, vraiment libératrice. Ça vous stabilise dans vos émotions. Il y a une stabilité qui va naître dans votre cœur et dans votre âme. Une stabilité émotionnelle qui va vous permettre de regarder plutôt l'aspect positif et les projets que vous pouvez construire. 7 de bâton. Vous êtes très indépendant ici. Vous êtes très au clair avec vous-même et ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous avez besoin de ce mental très posé, très serein, très doux et en même temps très déterminé. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui est très bouillonnant. Il y a beaucoup de passion là. C'est pour ça que le mental doit dominer le désir. Doit dominer ce quelque chose, mais en le dominant et en le mettant au service du changement et d'un nouveau cycle. Ah, j'ai pas vu au dos deck qu'on avait la justice. Ben oui, on sent qu'il y a un rééquilibrage au plan de l'action, du désir, grâce au mental. Vraiment, grâce au mental, parce que le mental est très puissant et très fort ici. Et vous avez et ce féminin et ce masculin, mais très, très doux et fort et déterminé à la fois. Vous avez le 4 de denier. Il y a une déconstruction là. Il y a une déconstruction, mais qui est liée à votre propre personnalité. Il y a quelque chose qui va s'adoucir. Il y a quelque chose qui va vous conduire au détachement. Oui, il y a vraiment un changement sur une situation existante. Parce que vous changez. C'est vous qui impulsez un changement sur une situation existante parce qu'il y a une transformation. Il y a vraiment ce passage de ce roi à cette reine. C'est flagrant. Alors, avec la lune, chevalier de coupe. On sent que ce sont vos émotions qui lancent le changement. Il y a quelque chose en vous qui se découvre. Vous allez découvrir quelque chose en vous. Vous allez vous rendre compte qu'il est temps de déconstruire une situation, puis surtout votre attachement à cette situation, je crois bien, le pendu. Vous voyez, vous prenez la décision à laquelle vous-même vous ne vous attendez pas. Je pense que vous allez vous surprendre. Parce que ce n'est pas une décision que vous auriez prise habituellement. Si vous écoutez le roi de bâton, ce n'est pas la décision que vous auriez prise. Mais comme vous allez descendre d'un cran, entre guillemets, descendre d'un cran, c'est-à-dire il y a un changement énergétique chez vous. Vous n'allez plus être dans l'énergie du roi d'épée, de bâton, pardon, vous allez être dans l'énergie de la reine de bâton. Et donc il y a ce côté, le mental qui domine un désir. Et la décision que vous prenez, ce n'est pas celle que vous auriez prise si vous étiez resté dans les mêmes énergies. Et donc il y a une surprise de votre part là. Vous avez ensuite 2 de denier. Stabilité au plan mental. Oui, les idées sont claires. Il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de cette dispute intérieure, de ce dialogue intérieur. Les choses sont claires parce que ce sont les émotions qui sont pleinement et complètement dominées, entre guillemets, par le mental qui est clair, qui est déterminé et qui est juste. Voilà, il y a cette idée de justesse et de justice. Eh bien, écoutez, pendant que je disais ça, il y a la justice qui est sortie. Il y a vraiment un équilibrage énergétique au plan du désir et des émotions. 9 de coupe. Vous êtes beaucoup plus confortable avec vos propres désirs. Pourquoi? Parce que le mental est très au clair avec ce qu'il veut. Ah oui, il y a vraiment une situation de rééquilibrage là. Alors, on a le 6 de denier. Vous êtes très stable, très solide pour initier ce nouveau départ, 10 de coupe. Émotionnellement, tout va bien là. Tout va bien. Vous allez vous détacher d'une situation de dépendance. Ça va se faire facilement, presque facilement. Je me demande si c'est pas trop facile. Mais bon, après, nous verrons bien de notre deuxième tirage si c'est confirmé. L'étoile. Donc il y a une guérison chez vous ici. Et une guérison du cœur, je pense. Vous avez le 4 de denier. Oui. Et une guérison du cœur, c'est une déconstruction de la situation qui existe. Parce que vous êtes dans une énergie un peu moins égotique. Alors, vous avez la reine de denier. Et oui, on le sent ça, que vous sortez de l'énergie
du roi de bâton. En fait, vous allez rentrer dans une énergie un peu plus féminine, un peu plus douce, la tour, et ben voilà, je vous dis, ça se déconstruit. C'est impressionnant comme ça vibre là, c'est très très fort, très très puissant comme vibration. Vous avez la grande papesse. Il y a vraiment quelque chose qui va 2 de coupe. Il y a quelque chose, il y a le 2 là qui vibre 2 fois. Oui, en fait, il y a vraiment une sortie d'une situation délicate. Et vous avez le 2 de denier là. Et ce 5 de coupe. Je pense que vous allez avoir vraiment émotionnellement quelque chose de plus simple à gérer là. Et vous avez le 4 de denier. C'est exactement la même énergie. Beaucoup plus d'indépendance, je pense. 6 de bâton. Beaucoup plus d'indépendance. La victoire, la reconnaissance, la force, la puissance. Mais un désir puissant, mais en même temps maîtrisé. Avec le 4 de denier, on a le 4 de coupe. Vous déconstruisez parce qu'arrive vers vous une magnifique proposition qui touche votre cœur. Page de bâton. Ça touche votre cœur, ça éveille votre désir, vous avez envie. Voilà, vous avez envie. Hop, vous avez envie. Roi de denier. Le roi de denier, la reine de denier. En fait, vous grandissez, mais vous êtes toujours aussi stable, vous êtes toujours aussi fort, toujours aussi puissant, parce que vibre la puissance et la force. Mais beaucoup plus doux. On est beaucoup plus dans la douceur que dans cette virilité égotique de ce roi de bâton. Vous avez les amoureux. Votre décision est sûre, votre décision est claire, parce qu'elle provient de votre cœur. Ah oui, on sent que ça provient de votre cœur et de votre âme. Ok, qu'est-ce que c'était ça? D'accord. Alors, on a d'abord celle-ci, 6 de coupe. 6 de coupe, et on a roi de bâton, on a le magicien et on a la tempérance. Tout ça nous dit que il y a une déconstruction, il y a un renouvellement de votre énergie. Vous passez de ce roi de bâton, comme tout à l'heure, où vous êtes beaucoup plus équilibré. Équilibré dans ce que vous possédez. Voilà, il y a un équilibre à l'intérieur et surtout un équilibre au plan émotionnel. La force. Il y a encore cette idée de déconstruction. Déconstruction de l'ego. C'est vraiment l'ego là qui s'adoucit, qui s'arrondit, me dit-on. Voilà, qui s'arrondit. Alors, je n'ai d'abord la mort et j'ai celle-ci qui insistait. C'est le 9 de bâton. C'est la fin d'une situation un peu délicate où il vous fallait vous méfier. Et vous avez à nouveau la force qui nous dit que vous n'avez plus à être sur vos gardes. C'est pour ça que vous avez ce roi de bâton qui est aussi dur, qui est aussi voilà, viril, sur la défensive, qui se défend. Pourquoi? Parce que je crois que vous vous êtes méfié ici de quelque chose. Et c'est cette méfiance-là qui va disparaître. Très très bien. Très très bien. La justice, on a 8 de coupe. Vous êtes équilibré au plan émotionnel et prêt pour une nouvelle aventure. 7 de coupe. Et vous allez avoir de nombreuses opportunités là. Bien sûr, il faudra faire le tri, mais je crois que ce ne sera pas un problème. Et vous avez le 3 de denier. Un alignement dans vos relations avec les autres. Et vous avez le 3 d'épée. Vous sortez d'une situation délicate là, je pense, qui provenait de votre méfiance, de la dépendance. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se dissout et qui vous facilite la tâche, en fait, pour recevoir, pour réceptionner une belle opportunité pour vous, pour aller chercher un rêve. Ben voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.